Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sportif et j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain et on y est, le moment tant attendu depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs vidéos, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Wolfsburg. Alors évidemment, il va falloir aller le plus loin possible dans cette compétition pour avoir un espoir de soit prolonger avec Paris, soit partir dans un club comme Manchester City. Il faut tout simplement remporter cette Champions League puisqu'on arrive à la fin bientôt de notre contrat. Donc on va pouvoir aller jouer ces huitièmes de finale. On va d'ailleurs commencer par ces matchs. On va aller checker un petit peu ce qui se passe au niveau des classements, championnat, coupe nationale, tout ça comme d'habitude. Alors, championnat, on est à 7 journées. On est à 7 journées de la fin avec 9 points d'avance sur l'AS Monaco. Monaco n'a pas encore joué, donc il pourrait revenir à 6 points. C'est Marseille qui complète le podium. Et dans la zone rouge, on retrouve les stacks avec le Stade brestois. Côté Ligue 2, il reste 6 matchs et les Girondins de Bordeaux ont 7 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne, le Havre qui complète le podium. Et dans la zone rouge, on retrouve Rodez, Pau et l'ESO Cholet. Cholet qui a 3 points de retard sur le sauvetage. Donc c'est possible de se maintenir en Ligue 2. Et enfin en national, pareil, il reste 6 journées. Et Orléans qui a 12 points d'avance sur Sochaux. Donc ils sont à 6 points théoriquement du titre. Donc c'est-à-dire il leur faudrait 2 victoires, peut-être un petit match nul et le titre serait acquis pour Orléans. Dijon complète le podium et dans la zone rouge, Marignane, Rouen, Épinal et Martigues. On continue avec les coupes nationales, on commence avec la Coupe de France. Les demi-finales se joueront dans un petit peu moins d'un mois. On affrontera l'AS Monaco et le Stade brestois affrontera Lille. Et enfin la finale de la Coupe de la Ligue, pareil, dans un petit peu moins d'un mois, l'AS Monaco affrontera le Stade Rennais. Et enfin les coupes continentales avec les huitièmes de finale de la Champions League face à Wolfsburg. En Europa League, on n'a pas de club français. Pas de club français en Europa League. Par contre, en Conference League, on a le LOSC qui affrontera le Real Betis. Pareil, en huitième de finale. Donc on suivra ça comme d'habitude. Allez, les 5 matchs qu'on va avoir à jouer, même si je pense que vous en connaissez déjà 2. On a huitième de finale aller de Champions League face à Wolfsburg à domicile. Match numéro 2, Ligue 1 face au Stade de Reims. Match numéro 3, huitième de finale, retour de Champions League contre Wolfsburg. Match numéro 4, Ligue 1 face à Strasbourg. Et match numéro 5, demi-finale de Coupe de France. Donc comme vous le voyez, c'est un épisode très chargé. On va avoir la finale de la Coupe de la Ligue le 4 avril, mais évidemment, on ne va pas la jouer. Mais on va avoir une demi-finale de Coupe de France, des huitièmes de finale de Champions League et 2 matchs en Ligue 1. Donc on ne pouvait pas faire plus chargé comme vidéo. Ça sera peut-être une des vidéos les plus importantes de cette saison, avec 2 huitièmes de finale et une demi-finale. Alors, j'ai cru voir voilà, que l'AS Monaco avait fait match nul. Donc ça veut dire qu'au niveau des classements, voilà, on a 8 points d'avance à 7 journées de la fin. Donc on a encore de la marge pour le titre. On peut tout simplement le gagner. Mais il va falloir bosser. Alors Carlos Soler, qui a subi un traumatisme crânien, qui va louper 2 matchs. Donc, absent 9 jours, il reviendra pour le match retour face à Wolfsburg, mais il va louper le match aller et dans la foulée, il loupera le match face à Reims. Mais là, on y est. Huitième de finale aller de la Champions League à domicile au Parc des Princes. C'est évidemment l'objectif. Vous le connaissez mieux que moi. C'est se qualifier pour les quarts de finale, même si là c'est que le match aller. Il faut à tout prix remporter cette Ligue des Champions si on veut soit prolonger, soit partir dans un club un peu plus haut. Sans ça, bah tout simplement, on sera viré. C'est parti pour le premier match de cette vidéo. Donc on aligne évidemment notre armada spéciale Ligue des Champions.
Malgré tout, sans Kylian Mbappé et sans Kang-in Lee, on arrivera à faire 100 pour ce 8e de finale. Allez, c'est parti ici au Parc des Princes face à Wolfsburg. Objectif évidemment victoire pour prendre un petit peu l'ascendant avant le match retour. Évidemment très 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 important ce match. Il y a beaucoup qui disent que le match retour c'est plus important et l'ouverture du score de Bradley Barcola à la 16e minute de jeu. Là c'est parti. Là ce 8e de finale est lancé. Attention l'égalisation 10 minutes plus tard de Mecha côté de Wolfsburg. Allez, un partout, c'est rien, on peut se relever. Ça va être la mi-temps d'ici quelques secondes. Mi-temps, un partout. Pour l'instant, on a Real Sociedad qui fait 0-0 face à United. Fenerbahçe qui mène 1-0 face à Salzbourg. Le Celtic qui mène 1-0 face au Real Madrid. Dortmund qui mène 1-0 face à Liverpool. Sinon, sur toutes les autres pelouses, on donne 0-0. Et là, pour l'instant, un partout au Parc des Princes. Allez, il faut au moins gagner au Parc des Princes parce que le match retour sera à la Wolfsburg Arena. Je connais pas le nom précis, mais bon, c'est pas grave. Allez, il faut à tout prix gagner ce match pour prendre un petit avantage pour le match retour. Il reste à peu près 10 minutes à jouer. Il faut aller marquer ce deuxième but, juste après celui de Barcola. À la 16e minute, est-ce qu'on peut aller marquer ce but? Eh bien non, ça sera un match nul, un partout, au match aller de ce 8e de finale de Champions League. La suite, dans le match retour, d'ici 2 matchs, ça sera le 3e match. Mais là, avant, on a un match de Ligue 1 face à Reims. Reims qui est un candidat pour jouer le podium. En ce moment, ils sont au 4e de Ligue 1. Donc, ouais. On a de quoi faire au niveau du calendrier. Alors, Manchester United qui gagne 4-1 face à la Real Sociedad. Fenerbahçe qui gagne 3-1 face à Salzbourg. Les Celtics qui gagnent 1-0 face au Real Madrid. Le Bayern qui gagne 4-1 face à Samsun Sport. Naples qui gagne 1-0 face à Porto. La Roma qui fait un partout face à Barcelone. Et Liverpool qui gagne 4-1 face à Dortmund. Allez, on va tout de suite se projeter vers le prochain match. C'est un match de Ligue 1 face au Stade de Reims. Alors, Kimpembe qui veut tenir plus de temps de jeu. Tac, on répond. Petit entraînement pour préparer la semaine à venir. Donc là, après ce match face à Reims, on aura évidemment le 8e de finale retour face à Wolfsburg. Après, on aura un match de championnat face à Strasbourg. Et on terminera par une demi-finale de Coupe de France face à Monaco. Monaco qui est notre rival au championnat. Donc évidemment que ce match sera important, que ce soit pour la Coupe de France ou pour le championnat, car il me semble qu'on va les jouer en championnat juste après la demi-finale, mais ça sera dans la vidéo de mercredi prochain. Alors on a plusieurs matchs de Ligue 1 qui viennent de se jouer, dont Monaco. Et à ce que je vois, on a toujours 8 points d'avance. Donc ça veut dire que Monaco a perdu son match. On peut prendre une avance de 11 points pour ce 28e match. Après celui-là, il restera 6 matchs. Et on pourrait avoir une avance de 11 points. À 6 matchs de la fin, on serait à 7 points du titre si on gagne ce match face à Reims. Donc évidemment, il va falloir le jouer à fond ce match. Mais attention quand même à Reims, hein, c'est un petit peu le poison de ce championnat. Ils sont 4e, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais on va jouer ce match comme on a joué tous les autres, avec beaucoup de performance et peut-être une chance d'aller arracher une victoire. Allez, c'est parti au Parc des Princes. On a déjà 2 cartons jaunes en à peine 12 minutes. Un pour Sanchez à la première minute et un pour Fouquet à la 12e minute. Et l'ouverture du score, d'ailleurs, de Renato Sanchez, 23 minutes après son carton jaune. C'est à la 24e minute qu'il marque ce but. Ça fait 1-0 face au Stade de Reims. Et un nouveau carton jaune pour le Stade de Reims, pour Matusiwa. Et je viens de voir l'égalisation là juste avant la mi-temps. On va regarder les classements.
Donc là, actuellement, on aurait 9 points d'avance à 6 journées de la fin. Donc si on gagne, on peut tout simplement prendre une avance qui pourrait être définitive. De toute manière, on va jouer contre Monaco en championnat et je pense que c'est ce match qui va déterminer qui sera champion. Parce que si on gagne face à eux, je pense qu'il n'y a aucun monde où on ne remporte pas le titre. Mais là, l'heure est grave parce qu'on est en train de faire match nul face au Stade de Reims avec Darami qui a marqué à la 45e minute juste avant la mi-temps. Il faut à tout prix réagir, il faut aller marquer ce deuxième but dans les dernières minutes de jeu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans le temps additionnel? Eh bien non, ça sera le même score que face à Wolfsburg. Un partout. On va maintenant se tourner face à la Ligue des Champions. On a 9 points d'avance à 6 journées de la fin. Mathématiquement, on est à 9 points du titre. Et à 6 journées, donc 18 points à distribuer. On a 9 points d'avance, donc oui. À 9 points du titre. Allez, on regarde un petit peu les résultats. Cholet qui perd 2-0 face à Amiens. Les contre-performances qui vont de plus en plus vite. Allez, on prépare le 8e de finale. Retour de Ligue des Champions face à Wolfsburg. À la Volkswagen Arena. Original comme nom de stade. Wolfsburg, Volkswagen. C'est assez original. Un nom de stade qui ressemble au nom du club. Franchement, c'est pas mal. Allez. Il reste quelques jours avant ce 8e de finale retour. Au match aller, évidemment, il y a eu un partout. Donc ça veut dire que l'équipe qui gagne sera en quart de finale. Alors, FIFPro a annoncé les récompenses des jeunes prodiges de cette année. Ouais, donc autrement dit, c'est le meilleur jeune de l'année, un peu comme le trophée Yashin du Ballon d'Or. Donc on va voir qui est récompensé, on va dire trophée Yashin du Ballon d'Or. Alors, qui est récompensé meilleur jeune? C'est Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone. Alors, est-ce qu'on a des Parisiens? Est-ce qu'on a des Parisiens présents dans le top 50 des meilleurs jeunes de l'année? Côté européen, bien sûr, et bien non. Pas de Parisiens dans cette liste. Et Barcola blessé à l'entraînement, il va louper le match face à Wolfsburg. 5 jours indisponibles. Il ne sera pas là pour le match retour, non. Pas Barcola. Pas Barcola, non, c'est pas possible. Il y avait un truc qui devait pas se produire et il s'est produit, c'est la blessure d'un de nos meilleurs joueurs qui sera absent pour ce 8e de finale retour. Ah, j'ai la poisse. J'ai la poisse. Alors, on va faire un petit check par nos objectifs. Bah, pour l'instant, ouais, il y a juste la Champions League qui est en cours. Mais en vrai, c'est possible. Il faut juste bien qu'on joue. Évidemment, ça passe par ce 8e de finale retour. Et c'est maintenant à Wolfsburg, à la Volkswagen Arena. 3e match de cette vidéo. Barcola blessé, évidemment. On met Kangin Lee à la place. C'est l'occasion de faire tes preuves, Kangin. Pour nous qualifier, pourquoi pas, pour un quart de finale de Ligue des Champions. Il faut le faire. Il faut y croire. Et normalement, on peut le faire. Je rappelle qu'on doit la gagner, cette Champions League, cette saison. Sans quoi on quittera le club. Allez, c'est parti pour ce match à Wolfsburg. Objectif victoire, évidemment. Objectif qualification pour les quarts de finale de cette Champions League. On est en terre pas très connue. Et l'ouverture du score de Kangin à la 17e minute. Ça y est. Le match est lancé, petit carton jaune pour Dembélé à la 26e minute. Il faut évidemment pas se relâcher, ne pas faire les mêmes erreurs qu'au match aller. Et normalement, tout ira bien avec ce but de Kangin. Je lui avais dit de faire ses preuves et il m'a écouté. Mi-temps 1-0 au cumul des scores. Ça fait 2-1 pour l'instant, 0-0 sur toutes les pelouses
sauf celle de Wolfsburg où on mène 1-0. Bien joué Kangin. Allez, on peut y aller. On peut le faire. Suffit juste de marquer un autre but et normalement ça pourrait le faire pour la qualification. Il faut tenir. Il faut tenir encore pendant les dernières minutes de ce huitième de finale. Retour dans l'égalisation. L'égalisation à la 72e minute. Allez, il faut pas se relâcher. Il faut surtout pas se relâcher. Aïe, 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 aïe. On est dans le temps additionnel. On est dans le temps additionnel. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être les tirs au but. Ça... Non, même pas. Prolongation. Prolongation. En Champions League, c'est vrai, ça va pas directement au tir au but. 0-0 sur toutes les pelouses. Donc c'est parti pour les prolongations. On est parti pour 30 minutes de plus. Allez, 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 allez. Première période de prolongation. Mi-temps toujours un partout. Pareil, 0-0 sur toutes les pelouses. Il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond dans ce dernier quart d'heure. Il y a une qualification en quart de finale à jouer dans cette deuxième partie de prolongation. Pour l'instant, toujours pas de deuxième but. Toujours pas de deuxième but. Ça va se jouer au penalty. Ça va se jouer au penalty. La victoire. La victoire au penalty. Qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec une victoire au penalty. Bien joué les mecs. Bien joué les mecs. Sur le coup, au niveau des pénaltys, on n'est pas très chanceux, mais là, on arrache notre qualification en quart de finale avec une victoire au pénalty. Superbe les mecs. Même si on a été un peu chanceux, ça y est, on peut souffler. On a environ, je crois environ 3-4 semaines avant le quart de finale. Donc on va pouvoir décompresser. Donc au niveau des qualifiés, on a Manchester United, Fenerbahçe, le Real Madrid, Bayern Munich, Porto qui se qualifie au tir au but, la Roma et Liverpool. Donc ça, c'est les équipes qu'on pourrait rencontrer au quart de finale, le tirage au sort, qui sera à mon avis dans pas très longtemps. Mais là, on va stresser. On va stresser pour ce quart de finale. On arrache la qualification au tir au but. Super performance, les gars. Là, il nous reste 2 matchs à jouer. Un match de championnat face à Strasbourg et un match de Coupe de France face à Monaco. Allez, les récompenses mensuelles. On démarre par le joueur du mois pour le club. Donc, on a le choix entre Barcola, Sanchez et Dembélé. Je vais mettre une petite pièce sur Ousmane Dembélé. Eh ben non, c'était Bradley Barcola. Bradley Barcola, joueur du club pour le mois. Alors, on a quelques petites offres de transfert à gérer, comme d'habitude. Hop. On a ensuite l'équipe du mois, cette fois-ci pour le championnat, qui compte pour le championnat. Alors, qui on a sur la liste? On a Nuno Mendes et Achraf Hakimi en défense, Carlos Soler et Manuel Ugarte au milieu de terrain. Et enfin, on a le joueur du mois pour le championnat, pour ce mois de mars. Et c'est Carlos Soler qui réalise le triplé, élu 3 fois de suite joueur du mois pour le championnat. Mois de janvier, mois de février, mois de mars. Il avait été aussi élu joueur du mois de novembre. Donc c'est le 4e mois où il est élu joueur du mois. 3e mois d'affilée. Superbe Carlos. Pareil, petit tour par nos objectifs. Comme on a fait tout à l'heure. Entraînement pour préparer la semaine. Alors évidemment, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais, les entraînements, les compos, les offres de transfert, n'hésitez pas à faire pause, hein, évidemment. Ça coûte rien, c'est gratuit. Comme ça, vous pouvez voir précisément tout ce qui se passe en dehors des terrains. Alors, on a le tirage au sort qui a été dévoilé pour les quarts de finale de cette Champions League. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que vous êtes prêts à voir notre adversaire en quart de finale de la Champions League? Allez, on touche du bois. Et on va affronter le FC Porto. Oh, le coup de chance! Le coup de chance! On affronte le FC Porto en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich qui affronte l'AS Roma. United qui affronte le Fenerbahçe et Liverpool qui affronte le Real Madrid. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année-là, j'ai l'impression, enfin cette saison-là, j'ai l'impression qu'on va remporter cette Champions League. On affronte Wolfsburg en 8e de finale. On affronte Porto
en quart de finale, franchement. Et on va jouer évidemment les quarts de finale dans la prochaine vidéo, comme vous le voyez au niveau du calendrier. Et franchement là, j'ai bien fait de toucher du bois parce que là, on peut vraiment souffler. Et les quarts de finale seront à jouer dans la prochaine vidéo qui sortira mercredi prochain. Il faudra patienter un petit peu. Et c'est Monaco qui remporte la Coupe de la Ligue avec cette victoire 2-1 face au Stade Rennais. Allez, on répond aux offres de transfert. Tirage au sort de l'Europa League qui a été effectué. On va aller voir tout ça. Alors, on n'avait pas de club français, donc ça ne nous intéresse pas trop. Donc, on aura juste Bayer Leverkusen contre Aston Villa. L'Atlético de Madrid face à Tottenham. Braga face à la Fiorentina. Et l'Ajax face à Manchester City. Et côté Conference League, à Lille qui s'est fait éliminer en 8e de finale malheureusement. Est-ce qu'on peut voir le score du match? Alors Lille, défaite 9-1 face au Real Betis sur l'ensemble des deux matchs. Donc ça veut dire que le match aller, si je vais voir le match aller, semaine 13, 5-0 match aller. Lille qui se fait sortir de la Conference League, donc ça veut dire qu'on est le dernier club survivant en Coupe d'Europe. Marseille et Reims se sont fait éliminer en phase de groupe. Lille s'est fait éliminer en 8e de finale. Nous, on est qualifiés pour les quarts de finale d'une Coupe d'Europe. On est le dernier club français en vie dans une Coupe d'Europe. Et vous savez quoi? J'ai bien envie d'aller la gagner, cette Champions League, pour notre dernière année avec le Parc des Princes, avec le Paris Saint-Germain. Il faut à tout prix aller remporter cette compétition. Cette saison-là, j'ai l'impression qu'elle est pour nous. Malgré le fait qu'on n'a pas pu remporter la Coupe de la Ligue, c'est Monaco qui l'a remportée. Mais il va falloir être présent. Et changement de dauphin au niveau du classement, comme vous le voyez, c'est Marseille qui prend la 2e place. Actuellement, on n'a pas encore joué, on a 6 points d'avance, donc on pourrait avoir 9 points d'avance à 5 journées de la fin. Donc ça veut dire que si on gagne contre Strasbourg, théoriquement on est à 3 points du titre. Donc ça veut dire qu'on pourrait être champion face à Monaco en championnat. Alors vous voyez le premier match qui est le 8 avril, c'est de la Coupe de France qu'on jouera dans cette vidéo. Et le 11 avril, face à Monaco, c'est du championnat et c'est peut-être le match du titre face à Monaco. Puisque là, face à Strasbourg, si on gagne, théoriquement, on est à 3 points du titre. Parce qu'après ce match, il restera 15 points à distribuer. Et on aura théoriquement 12 points d'avance face à notre dauphin si on gagne contre Strasbourg. Donc il faut à tout prix déjà gagner ce match. Et puis gagner face à Monaco. Et là, normalement, le titre pourrait être acquis. Allez, c'est parti pour l'avant-dernier match de cette vidéo. C'est du championnat face à Strasbourg. Et le titre se rapproche de plus en plus, ça vous inquiétez pas. Évidemment qu'on va remporter ce championnat avec l'avance qu'on a, mais c'est avant tout essentiel de gagner nos matchs pour avoir une chance. Allez, c'est parti au stade de la Méno face au Racing Club de Strasbourg pour asseoir un petit peu plus notre domination au championnat et empocher 3 points pour avoir une avance qui pourrait être de 12 points à 5 journées de la fin. Donc oui, théoriquement, on pourrait être champion face à Monaco dans la prochaine vidéo si on gagne face à eux. Et d'abord, il faut gagner face à Strasbourg. Allez, on se rapproche de la mi-temps et l'ouverture du score. Ousmane Dembélé à la 42e minute, mi-temps 1-0. Donc là, vous le voyez, on a 9... Non, attendez. Comment ça se fait? Ah, pardon, je me suis trompé. Si on gagne, on a 9 points d'avance à 5 journées de la fin. Donc ça veut dire qu'après ce match, on pourrait être à 2 matchs du titre. Voilà. J'avais fait des erreurs de mes calculs, mais si on gagne contre Monaco, le titre sera quasiment acquis parce que il n'y a que Monaco et Marseille qui peuvent nous suivre.
et nous empêcher de remporter ce championnat. Et le deuxième but marqué par Dembélé à la 57e minute. Marseille, on a gagné au match retour face à eux. Donc il n'y a quasiment aucun monde où ils nous rattrapent. Et Monaco, si on gagne face à eux, pareil, il n'y a aucun monde où ils nous rattrapent. Et carton rouge pour Strasbourg à la 78e minute. On va terminer le match à 10 contre 11 et la victoire 2-0 face à Strasbourg. On prend les 3 points, 9 points d'avance face à Marseille. Techniquement, à 2 matchs du titre. Voilà. Mathématiquement, on est à 6 points de remporter le titre de champion de France. Mais pour ce dernier match dans cette vidéo, on a une demi-finale de Coupe de France à aller jouer. Puisque je rappelle que le conseil d'administration veut qu'on remporte les 4 compétitions, championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Coupe d'Europe. Pour l'instant, le championnat, ça a l'air bien parti. La Coupe de France, on a une demi-finale à aller jouer. La Coupe de la Ligue, c'est mort. Et la Coupe d'Europe, on est rendu au quart de finale. Donc, il va falloir patienter. Allez, petite offre de transfert. D'autant plus qu'on est le dernier club français en Coupe d'Europe. Ça, c'est une fierté. C'est une très grande fierté d'être le dernier club français en Coupe d'Europe. On a tous les regards qui sont sur nous. Allez, entraînement pour aller préparer le match et on va le jouer tout de suite, il me semble. Ce match face à l'AS Monaco pour aller clôturer cette nouvelle vidéo. On se rapproche d'ailleurs de la fin de saison d'ici quelques semaines. Ça y est, on y est. Demi-finale de Coupe de France. On a aussi un quart de finale de Coupe d'Allemagne. Demi-finale de Coupe de Suède. Demi-finale de Coupe de la Ligue suédoise, à mon avis. Et quart de finale de Coupe de République tchèque. Donc on a pas mal de coupes à jouer en ce moment. On met Keylor Navas dans les buts. Vous connaissez la règle, c'est de la coupe. Donc on met Navas. On est au Parc des Princes pour le dernier match de cette vidéo face à l'AS Monaco. C'est une demi-finale de Coupe de France. Évidemment, un ticket en jeu pour aller au Stade de France et jouer la finale de cette Coupe de France d'ici quelques instants. C'est parti ici au Parc des Princes face au Monégasque. Ça nous donnera un avant-goût du prochain match qu'on jouera, mais dans la prochaine vidéo. Ce sera le premier match de la prochaine vidéo, juste avant les quarts de finale de Champions League. Évidemment qu'on va avoir du lourd jusqu'à la fin de saison. Et l'ouverture du score de Xavi Simons à la 23e minute. Allez, les gars, maintenant il faut confirmer. Petit carton jaune de Fofana à la 29e minute. Allez, il faut confirmer. Ne pas faire les mêmes erreurs qu'en huitième de finale de Champions League face à Wolfsburg, mi-temps 1-0 là pour l'instant. Lille qui mène 2-0 face à Brest dans l'autre demi-finale. Allez, si possible, marquer un deuxième but pour confirmer, pourquoi pas une qualification. Et le deuxième but, signé Bradley Barcola et le carton rouge. Le carton rouge de Fofana à la 59e minute, but de 2-1 à la 62e minute. Ça va trop vite. 62e minute, 2-1 pour Monaco. Attention à ne pas s'emballer. Il reste à peu près 5 minutes à jouer. Il faut tenir jusqu'au bout. Le but du 3-1. Signé Ousmane Dembélé, ça va le faire. Qualification pour la finale de la Coupe de France. La Coupe de France 2026 au Stade de France. Qualification en finale. Victoire 3-1. Magnifique. À 11 contre 10. Homme du match Nuno Mendes. Et quelle belle manière de clôturer cette vidéo. On aura fait 0 défaite. Oui. On aura fait 2 matchs nuls et 3 victoires. Pour 0 défaite. Ça, franchement, superbe. Allez, qualification pour la finale. On sera au Stade de France. On va aller checker les classements comme d'habitude. Et oui, je sais, c'est déjà terminé. Il reste 5 matchs avant la fin du championnat. On a 9 points d'avance. Donc, on est à 6 points du titre. Ouais. Mathématiquement, on est à 2 victoires de décrocher le championnat. Face à Marseille, c'est Monaco qui complète le podium. Dans la zone rouge aussi, il va y avoir le maintien à jouer. Donc là, rien n'est joué. Le dernier a 2 points de retard sur le sauvetage. Donc évidemment que rien n'est joué. Côté Ligue 2,
Il reste 4 matchs à jouer, donc 12 points à distribuer. Bordeaux a 7 points d'avance sur Saint-Étienne. Donc ils sont à 2 voire 3 matchs du titre. Moi, c'est ça. Ils sont à 2 matchs, à mon avis, du titre, Bordeaux. Et pour le maintien, alors il reste 12 points à distribuer et Cholet a 5 points de retard. Donc c'est encore possible de se maintenir, mais il va falloir gagner. Il va falloir gagner. Le Red Star et Rodez complètent cette zone rouge en forme nationale. 4 matchs à jouer. Et Orléans a 9 points d'avance sur Sochaux. Donc pareil. Là par contre, la différence, c'est qu'ils sont à un match du titre. S'ils gagnent leur prochain match, je ne sais pas contre qui c'est, mais s'ils gagnent leur prochain match, ils seront champions. Ce qui est sûr, c'est qu'ils monteront en Ligue 2. Après, on a les deux autres clubs, comme Sochaux et Quevilly, qui ne sont pas encore assurés de monter. Et dans la zone rouge, Martigues, Épinal, Rouen et Marignane. Évidemment, il n'y a pas de descente en National 2, vu que ce championnat n'a pas été conçu pour ce jeu. Oula. Qu'est-ce qu'il me fait le jeu? Ouais, un espèce de petit bug. Mais bon. Alors, la Coupe de France, la finale, qui sera du coup entre le Paris Saint-Germain et le LOSC, sera jouée le 2 mai. Donc, ça sera peut-être dans une des prochaines vidéos. Enfin, la Coupe de la Ligue, elle est terminée. C'est l'AS Monaco qui l'a remportée. Et on termine avec les Coupes continentales, avec les quarts de finale qui se joueront évidemment dans la prochaine vidéo face au FC Porto. On va aller voir le calendrier comme d'habitude. On ne change pas les bonnes habitudes. Donc on aura 5 matchs à aller jouer. Match numéro 1 avec Ligue 1 face à Monaco. Match numéro 2, huitième de finale aller. Quart de finale aller de Champions League face à Porto. Match numéro 3, première balle de match première balle de titre en Ligue 1 face à Rennes. Match numéro 4 face à Lens en Ligue 1. Et match numéro 5, quart de finale retour face à Porto. Donc on va avoir 3 matchs de Ligue 1 et 2 matchs de Champions League. Donc ça veut dire que la finale de la Coupe de France se jouera dans la vidéo de dimanche prochain. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like. C'est gratuit, ça coûte rien. Et puis en plus, ça aide un petit peu, ça fait plaisir pour la chaîne. Ça aide aussi à rendre un peu populaire toutes les vidéos. On se quitte là-dessus. On se retrouve mercredi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et peut-être une première balle de titre pour la Ligue 1. On se retrouve mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!